plaisir d'être chez vous ce soir pour parler sport. Eh bien, dans Sport 45 de ce soir, nous parlerons du basketball avec la naissance de l'Afro League de basketball de la zone Afrique centrale. Et puis, dans Sport 45 de ce soir, mesdames et messieurs, nous reviendrons sur la rencontre entre le comité exécutif de la Fédération congolaise de football et la corporation des arbitres, aussi bien internationaux que fédéraux. Voilà, mesdames et messieurs, pour la vitrine, pour le sommaire de Sport 45 de ce soir. Très rapidement, nous allons entrer dans le développement de votre émission de prédilection. Eh bien, comme je l'ai annoncé dans la vitrine de cette émission, mesdames et messieurs, nous ouvrons cette émission par le basketball avec la création ici à Brazzaville de l'Afro League basketball de la zone Afrique centrale. Eh bien, ça s'est passé le samedi dernier du côté du gymnase Maxime Matima. C'est à Makelekele. Mesdames et messieurs, je ne vous en dis pas plus. Suivez plutôt ceci dans ce reportage rendu par Evrard Chikasumba. L'Afro League de basketball zone 4 désormais une réalité. Samedi 14 juin 2025, au gymnase Maxime Matima, les représentants des ligues qui participent à travers leur sélection départementale ou provinciale au tournoi amical international Interligue Brazza 2025 et celui de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa ont paraphé le protocole d'accord donnant naissance à l'Afro League zone 4. Sous la supervision de la Fédération congolaise de basketball, FECOQUET, représentée par son deuxième vice-président, Misère Mungondo. On paraphé le document, Karel Yoka Omega, président de la Ligue de Pointe-Noire, Arthur Luango, président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, en RDC, Landry Mbere Bouya, président de la Ligue départementale de Brazzaville, Gabriel Mbundu, président de la Ligue de basketball du Haut-Ougoué, du Gabon, et André Mouélé, secrétaire général de la Ligue de basketball de l'estuaire du Gabon. À noter que l'Afro League était un projet sportif, une compétition de ligue de basketball de la zone Afrique centrale. Elle est une vision commune des acteurs du basketball sous-régional avec pour objectif, affirme-t-il, la structuration d'un championnat compétitif, inclusif et durable. Suivez à présent, mesdames et messieurs, les quelques présidents des ligues qui ont paraphé ce protocole d'accord. Eh bien, vous suivrez tour à tour Landry Mbere Boya. Lui, il est le président de la Ligue départementale de basketball de Brazzaville. André Mouélé, secrétaire général de la Ligue de basketball de l'estuaire au Gabon. Arthur Luango, président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, c'est en République démocratique du Congo. Gabriel Mbundu, il est le président de la Ligue de basketball du Haut-Ougoué au Gabon. Suivez-les tour à tour. Landry Mbere Bouya, président de la Ligue départementale de basketball de Brazzaville. Bon, nous devons dire déjà que c'est un sentiment de satisfaction parce que déjà, pour une première dans l'histoire de notre ligue, nous avons pu regrouper déjà 5 ligues qui se sont retrouvées au niveau de Brazzaville ici. C'est une fierté pour nous. Et à l'initiative de ce projet qui était d'abord une rencontre amicale entre la Ligue de basketball du Haut-Ougoué et celle de Brazzaville, les autres ligues de basketball de Pointe-Noire, de l'estuaire et éventuellement de Kinshasa se sont alliés à ce projet justement pour valoriser le basketball dans notre sous-région et pour donner un peu plus de vitalité aux jeunes qui ont la volonté de se mouvoir et de se connaître entre les peuples parce que c'est d'abord une question d'amitié et d'unité entre les peuples. La signature s'est faite à Brazzaville. Nous pensons que déjà le siège de l'Afro League est à Brazzaville. C'est une fierté pour nous et nous mettrons les moyens en œuvre avec les autres partenaires, avec les autres ligues pour que nous trouvons un siège digne de ce nom qui va abriter l'Afro League en partenariat et en supervision de nos fédérations respectives. C'est un premier pas. Le premier pas a été fait. Il y a d'autres ligues qui s'intéressent éventuellement au projet. Nous sommes ouverts à toutes les ligues qui sont intéressées à ce projet pour justement valoriser la sous-région et aussi valoriser l'Afrique. Parce que vous savez qu'au niveau de la zone 4, avec un peu la suspension que le Congo a connue, c'est un moyen pour nous de redynamiser nos sélections, nos ligues et que les fédérations par derrière suivent ce projet qui va aboutir à une dynamique au sein des ligues africaines. Donc nous sommes ouverts à tout partenariat, à toutes ligues qui sont intéressées à ce projet et nous laissons la porte à tout le monde. Déjà pour les athlètes, il faut savoir que c'est un mode de compétition qui va naître de nouveau.
qui leur permettra justement de sortir du pays pour aller vers d'autres horizons et rencontrer d'autres pays pour s'affronter, pour se rivaliser et pour connaître les forces. Parce que lorsqu'on joue au sport, ce n'est pas seulement entre nous, il faut justement se dynamiser pour savoir quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses. Donc pour nous, les retombées financières, c'est que nous avons un partenaire qui va s'atteler justement à organiser cette compétition, qui va organiser cette Afro-Ligue, et nous serons contents parce qu'il y aura à côté de ça des installations sportives qui pourront être des ballons, des équipements, ainsi que tout ce qui engorge dans la réalisation du sport basketball. Alors, je suis Madame André Mouélé, secrétaire générale de la Ligue de basketball de l'Estuaire au Gabon. L'objectif de cet accord est simplement l'essor du basketball dans la zone 4, c'est-à-dire les pays de la sous-région. Parce que, disons que ça part d'un constat, nous avons noté que la zone 4 à laquelle nous appartenons ne présente pas assez de joueurs à grand talent. Voilà. Et donc l'objectif ici, c'est déjà de montrer, de mettre à jour, aux yeux de toute l'Afrique, sinon à l'international, au-delà de l'Afrique, qu'en zone 4, nous jouons aussi au basket. Parce que lorsqu'on parle de basket en Afrique, nous sommes souvent en reste. Du coup, c'est dans un élan de solidarité que nous avons décidé de signer ce protocole, tout simplement pour l'essor du basketball dans notre région et pour montrer que nous aussi nous jouons ici. Alors, ce tournoi se déroulera une fois par année, voilà. Et chaque année, une catégorie sera choisie. Et le tournoi se déroulera exactement dans un pays que nous aurons choisi. Il ne s'agit pas seulement des ligues qui sont présentes. Le souhait, c'est que toutes les autres ligues de la sous-région, Centrafrique, Cameroun, Guinée équatoriale, se joignent à nous. Voilà, tout ça pour justement relancer notre basket. Je suis Arthur Luango, je suis le président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, en RDC. Oui, je crois que c'est une initiative importante pour la sous-région parce que nous n'avons pas beaucoup de compétitions au niveau de la sous-région et je crois que nos ligues se rassembler pour permettre à ce que nous puissions développer davantage le basket dans la sous-région est quelque chose d'important. Je crois que d'autres parties de l'Afrique organisent déjà des tournois comme ça, mais il n'y en avait pas en Afrique centrale et c'est vraiment une initiative que nous louons. C'est comme ça que nous nous sommes tous associés pour permettre à ce que nous puissions faire avancer la discipline. Non, actuellement, le tournoi est amical, effectivement, mais à l'avenir, c'est clair qu'il y aura des sponsors qui vont venir et avec l'arrivée des sponsors, ça va permettre à ce qu'il y ait un retour sur nos athlètes et nos clubs qui vont venir participer. Oui, mais FIBA, c'est l'organe qui nous dirige tous. Nous avons des bonnes relations avec nos fédérations d'abord et en plus avec FIBA. Donc nous allons, en temps utile, être obligés de rentrer vers FIBA. Après que nous ayons finalisé nos échanges en interne, rentrer vers nos fédérations pour présenter ce projet. Et puis après, nos fédérations vont nous accompagner pour emmener le projet sur la table de FIBA, FIBA Afrique Zone 4. Je suis Cabrel Boundou, je suis le président de la Ligue de basketball du Haut-Togo. Alors permettez-moi d'abord de dire que aujourd'hui est un jour historique pour le basket de la zone 4, puisqu'il voit la naissance de ce qu'on a appelé l'Afro-Ligue, qui est la ligue de basketball de la zone 4, qui regroupe les différentes ligues. Les ligues du Gabon, les ligues de Pointe-Noire, les ligues de Brazzaville, mais aussi les ligues de Kinshasa. Et on a la foi que d'autres ligues vont nous rejoindre, les ligues d'autres pays. Donc l'Afro-Ligue est une compétition majeure qui va venir revitaliser le basket de la zone 4 qui, soyons honnêtes, ne connaît pas ses meilleurs jours. Donc avec cet acte de naissance de l'Afro-Ligue, nous espérons que les jeunes garçons et les jeunes filles de nos ligues vont compétir de manière, j'ai envie de dire, pérenne, régulière, pour que le basket, enfin, reprenne sa place et ses lettres de noblesse dans la zone 4. Rappelez-vous, il y a quelques années, le basket de Kinshasa, le basket de Brazzaville connaissait des heures de gloire, ce qui n'est plus le cas depuis ces derniers temps. Raison pour laquelle nous avons bon espoir que l'Afro-Ligue vienne redynamiser tout ça.
Et c'est l'occasion de remercier quand même la Ligue départementale de Brazzaville qui nous a accueillis de manière tout à fait naturelle. C'est aussi l'occasion de remercier les autres ligues qui, au fur et à mesure de projets, ont bien voulu nous accompagner. Et permettez-moi également, avant de terminer, de lancer un appel à l'endroit des autres ligues, de la zone 4. Je fais un appel ici aux ligues du Cameroun, aux ligues de la Guinée équatoriale, aux ligues de la Centrafrique. L'Afro League est un projet qui nous unit tous autant que nous sommes. Il y a eu l'intégration sous-régionale par le biais de la politique. Nous, à notre modeste niveau, nous souhaitons faire l'intégration régionale par le biais du sport en général et du basket en particulier. Voilà, mesdames et messieurs, retenez qu'en marge de la signature de ce protocole d'accord, eh bien, il y a eu le tournoi amical international Interligue Brazza 2025. Eh bien, les résultats de ce jour, eh bien, retenez simplement que chez les dames, la sélection de Brazzaville a eu raison de la sélection de l'Estuaire sous le score de 59 à 49. Chez les hommes, la sélection de Pointe-Noire a eu raison sur la sélection du Haut-Ogooué sur 74 à 50. Eh bien, ce tournoi amical international Interligue s'est donc bouclé hier du côté du gymnase Maxime Matima, c'est du côté de Makelekele. Eh bien, ce tournoi est désormais entré dans l'histoire. Eh bien, la dernière rencontre des hommes et la sélection de Brazzaville a réussi un score de 3 chiffres. 111 à 43 aux dépens de celle du Haut-Ogooué du Gabon. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, les résultats techniques n'ont donné lieu à aucun triomphalisme ni à aucune animosité de nature à compromettre l'objectif escompté par les responsables de ligue participantes. Vainqueurs et vaincus se sont embrassés. Le public féru de la balle au panier, eh bien, a souhaité que ce rendez-vous puisse se pérenniser. Eh bien, le prochain rendez-vous a été donc pris pour les prochaines retrouvailles avec bien évidemment des propositions de voir le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad et la Guinée-Bissau rejoindre cette dynamique. Nous allons à présent parler arts martiaux avec la sortie officielle de l'Association ouest-africaine des arts martiaux sous fond d'une séance de démonstration ou de duel entre athlètes des différentes disciplines d'arts martiaux à la grande école de Poto-Poto. L'objectif, promouvoir les valeurs du vivre ensemble et de cohésion entre athlètes. Retrouvez une fois de plus Evra Tchikasumba et Vilpion Kenzo. C'est ici, à la grande école de Poto-Poto, que les pratiquants des arts martiaux se sont fixés rendez-vous pour la sortie officielle de l'Association ouest-africaine des arts martiaux du Congo. Dénommée Fête Yataba, cette cérémonie a permis aux athlètes des différentes disciplines de combat de renforcer leur amitié, sinon leur collaboration, en vue de développer les arts martiaux au Congo. Des enjeux que ne cache pas Maître Alassane Siyoka, ceinture noire, 3e dan, président de l'Association ouest-africaine des arts martiaux du Congo. Il est un grand honneur de vous accueillir ce jour pour cette cérémonie. Les arts martiaux ne sont pas de simples sports. Ce sont des disciplines riches de tradition, de valeurs et de sagesse. Ce que nous partageons ici, c'est un engagement envers la discipline, la persévérance et l'esprit d'équipe. Je souhaite à tout un chacun de nous une cérémonie remplie de joie, d'apprentissage et de respect. Des duels et des démonstrations des athlètes pratiquant des disciplines telles que le taekwondo, le kickboxing full contact, le judo, la savate boxe française ont retenu l'attention des spectateurs venus nombreux à cette cérémonie. Cérémonie qui a rehaussé la présence de plusieurs invités, notamment le président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées, du directeur des activités de sport, représentant le ministre en charge des sports et les représentants des ambassadeurs du Mali et de la Côte d'Ivoire.
Vous comprenez pertinemment, mesdames et messieurs, que là, nous étions à la grande école de Poto-Poto, là où il y a eu la sortie officielle de l'Association ouest-africaine des arts martiaux, sous fond d'une séance de démonstration ou de duel entre athlètes des différentes disciplines d'arts martiaux à la grande école de Poto-Poto. Bien évidemment, l'objectif, eh bien, je vous le rappelle, promouvoir les valeurs du vivre ensemble et de cohésion entre athlètes. Voilà, mesdames et messieurs, je m'en vais vous proposer un reportage qui est passé donc du côté de nos confrères du Bénin. Eh bien, il s'agit de la subvention de l'État aux clubs sportifs professionnels. Un pas décisif vers un écosystème sportif durable dans ce pays. Eh bien, je reçois Prince Kakou sur ce plateau, mais je préfère tout d'abord que nous puissions vous faire... vous montrer cet élément et nous reviendrons pour le débat. Un engagement réaffirmé, un pas de plus vers un écosystème sportif durable au Bénin. Les clubs masculins et féminins engagés dans les championnats professionnels reçoivent enfin les subventions tant attendues pour l'année 2025. Au total, 114 clubs et 35 fédérations. Il n'est pas inutile de rappeler que les subventions accordées aux fédérations et clubs sportifs sont destinées à la formation, aux équipements selon le cas, à l'organisation des championnats et à la participation aux compétitions au plan zonal et régional. Pour les bénéficiaires, au-delà du soutien financier, c'est une reconnaissance des efforts fournis au quotidien. Ceci, monsieur le ministre, donne le vrai visage de la dynamique qu'impulse le régime talent. L'occasion est donnée à chacun de vous aujourd'hui d'évoluer, de montrer que même en sport, non seulement qu'on peut bien gérer son administration, mais on peut également surtout bien gérer les ressources que le contribuable met à notre disposition. Le montant global de la subvention reste inchangé par rapport à l'an dernier. Plus de 4,6 milliards de francs CFA. En remettant ces subventions aujourd'hui, nous posons un acte fort, un acte de confiance et de mobilisation. Nous croyons en votre potentiel, nous croyons en vos talents et nous croyons surtout en votre capacité à faire rayonner le sport béninois. Mais cette confiance va de pair avec des attentes. Nous attendons de vous des progrès concrets, visibles et durables. Un appui stratégique qui s'inscrit dans la vision globale d'un sport béninois plus fort, mieux structuré et tourné vers la performance. Voilà, alors mesdames et messieurs, vous suiviez là la subvention allouée par l'État béninois au club sportif professionnel, un véritable pas décisif vers un écosystème sportif durable dans ce pays. Alors, Prince Kakou, merci d'être venu sur ce plateau. Alors, que vous inspire ce reportage, la subvention allouée au club professionnel du côté du Bénin? Effectivement, Donald de Goma, quand on voit ce genre d'initiative, ça doit nous interpeller. On bascule carrément de l'amateurisme au professionnalisme. Professionnalisme. Le Bénin, il y a 20-30 ans de cela, qui n'était pas vraiment un pays réputé dans le domaine du sport. Mais au fil des années que les Béninois ont travaillé, on voit même les résultats au niveau de l'équipe nationale dans plusieurs disciplines, que ce soit le handball, le football et autres. Le Bénin est en train de progresser au fil des années. Et là, on voit le travail que les dirigeants sont en train d'abattre. Quand on voit leurs dirigeants sportifs donner autant de budget pour le sport, ça prouve que nous, on a l'amour vraiment de la chose. Et on veut que vraiment le sport puisse aller de l'avant et arriver peut-être à un niveau professionnel comme dans certains pays, comme par exemple le football en Tanzanie est devenu pratiquement professionnel. Ah oui, quand on voit en Afrique du Sud, au Maghreb, dans certains pays qui sont en train de progresser. Donc, je pense que ça doit nous interpeller, nos dirigeants, qu'on passe. Nous, on reste tout dans l'amateurisme parce qu'on ne travaille pas. On est dans les querelles, là, on sort d'une crise entre ministère et fédération. Au lieu de laver les mains, être en famille afin d'avoir de bons projets pour que nos sports puissent aller de l'avant, basculer de l'amateurisme, aller au professionnalisme. Ce que nous aussi, on doit comprendre pour
et c'est un peu arrivé à ce niveau professionnel. Tant qu'on ne travaillerait pas, on est tout dans le querelle inutile, on ne va jamais progresser. Coup de chapeau en tout cas aux dirigeants béninois, parce que ça commence d'abord au niveau des dirigeants. Exactement. Et eux aura les résultats sur le terrain. Tant que les dirigeants ne font que de querelles, ils ne s'entendent pas, quel que soit sur le terrain, il n'y aura pas de résultats. Et c'est ce que nous devons comprendre afin d'aller de l'avant. Comme qui dirait, la performance a un prix. Et voilà le Bénin. Voilà le Bénin. C'est pas étonnant. Quand on voit, ils ont des conseils de haut niveau. Quand je vois par exemple quelqu'un comme Jean-Marc Adjovi Boko, l'ancien international capitaine du Bénin, qui a joué à Lens, un grand professionnel en France, qui était conseiller au niveau du ministère des Sports en France. On lui avait appelé aussi dans son pays d'origine, le Bénin, également pour être conseiller aussi, je crois même au ministère, à la présidence, même comme ça, parce que c'est un monsieur qui a vraiment de la matière dans le domaine du sport. Et on voit tout ce travail abattu, il a apporté quelque chose. Si nous aussi, on peut appeler quelques experts de la diaspora qui ont pratiqué le sport, même qui n'ont pas pratiqué le sport, mais qui maîtrisent le domaine du sport pour travailler en symbiose avec nos dirigeants, je pense que ça ferait vraiment plus. Parce que je pense que la matière, il y en a vraiment, à l'extérieur, on a vraiment des gens qui ont l'expertise au niveau du sport. Si on pourrait les faire appel pour qu'on travaille en symbiose, je pense qu'on va faire progresser notre sport. Exactement. Mesdames et messieurs, nous allons rester dans le football. Cette fois-ci, je vous propose de suivre cette réflexion du service des sports de DRTV International relatif à la remise au Premier ministre d'un rapport détaillé sur les causes du déclin du football national et de formuler des recommandations concrètes. Je vous propose de suivre ceci dans ce reportage signé Évrard Tigasumba. Dans la perspective de relancer le football congolais en perte de vitesse ces dernières années, il a été mis en place un comité d'évaluation et de proposition dirigé par Jean-Michel Mbono, ancien président de la Fédération congolaise de football, qui a été chargé de produire un rapport détaillé sur les causes du déclin du football national et de formuler des recommandations concrètes. Ce rapport, élaboré sous l'impulsion du ministre en charge des sports, a été remis au Premier ministre chef du gouvernement. Cette immixtion dans la gestion du football ne prend-elle pas les allures d'une ingérence tant décriée par la FIFA? Aujourd'hui, nous le savons tous, si le Congo a frôlé la sanction de la FIFA, c'est parce qu'il y a eu ingérence des tierces dans la gestion du football national. L'on croyait qu'avec la réhabilitation du président Jean-Guy Blaise Mayolas et son comité exécutif, COMEX en sigle, suite justement à la levée de cette sanction, le tout allait repartir comme sur les roulettes. Erreur. Et le rapport synthèse remis à Anatole Koliné Makosso laisse planer l'ombre d'une ingérence qui ne dit pas son nom. Déjà juridiquement parlant, ce comité de réflexion qui s'apparente à une commission ad hoc bis n'a aucune légitimité pour prétendre réfléchir sur le devenir du football congolais lorsqu'il n'associe pas les acteurs du COMEX afin de faire semblant d'être crédible devant la FIFA. Au moment où le COMEX s'évertue à entamer des pourparlers avec les vrais acteurs du football pour un nouveau départ, on veut créer toutes les conditions afin qu'une nouvelle crise s'installe. Mais à qui va-t-elle profiter? Attendons de voir. Vous venez donc de suivre, mesdames et messieurs, Koliné Makosso réceptionnant le rapport détaillé sur les causes du déclin du football national et en vue de formuler les recommandations concrètes. Alors, Prince Kakou, que vous inspire justement ce reportage d'Évrard Tigasumba? Bon, Donald de Goma, je pense que tout à l'heure, je viens de dire, si on ne mettait pas du sérieux, à l'exemple de notre pays frère, le Bénin, ceux qui sont en train de nous inspirer. Si on continue sur ce désordre-là, je pense que vraiment, on n'ira nulle part. Je pense qu'on doit travailler, comme j'ai dit ça, travailler en symbiose, c'est-à-dire en harmonie. Si on pouvait se réunir ensemble, c'est-à-dire apporter les idées. Harmonie. Mais si maintenant il y a des commissions ad hoc bis, d'autres qui travaillent de l'autre côté, d'autres, bon, pour opposer peut-être les idées des autres, moi je pense que ça, on se destine vers une autre crise. Et là, ça ne rend pas service. Ne devrions-on pas associer on devait, membres du c'est ce COMEX que quand je dis en symbiose, tout à l'heure je l'ai dit, travailler en symbiose, c'est-à-dire associer tout le monde
afin d'aller de l'avant. Parce que l'union fait la force. Si on associe les idées de tout le monde, ça ferait plus. Mais aucun membre du commerce ne figure dans ce ça comité prouve de qu'il y a réflexion. encore quelques rancœurs. Donc là, vraiment, ça ne rend pas service. Si les dirigeants peuvent comprendre ça, je pense. Ceux qui sont plus haut niveau, peut-être le ministre des Sports, le Premier ministre, si possible, doivent taper sur la table pour cesser ce genre ce genre de rancœur inutile. Ça ne rend pas service. Eh bien, nous reviendrons, mesdames et messieurs, en long et en large sur ce dossier. Nous allons rester dans le football. Cette fois-ci, nous allons revenir sur la réunion entre le comité exécutif de la Fédération congolaise de football et les arbitres, aussi bien internationaux que fédéraux. Une fois de plus, Evrard Tchikasumba. Le comité exécutif de la Fédération congolaise de football a échangé le 3 juin dernier avec les arbitres internationaux et fédéraux et a partagé son expérience sur un sujet devenu une préoccupation majeure. Comment rehausser le niveau de l'arbitrage congolais, souvent décrié? Les échanges ont permis d'identifier les difficultés majeures auxquelles est confronté ce corps de métier. Face à cela, le président de la Fédération congolaise, Jean-Guy Blaise Mayolas, a fixé un cap, celui du travail rigoureux comme levier de progression. Vous savez, aujourd'hui, notre combat, c'est retrouver l'élite. C'est retrouver l'élite. Il y a deux, je dis peut-être il y a deux qui se détachent, mais ils n'ont pas encore atteint le niveau qu'on veut. Parce qu'il faut travailler. Il y a des fédéraux qui croient déjà arriver international. Entre vous, là. Fédéraux, mais ils se comportent comme un international. La preuve, tout ce qui s'est passé, la commission ad hoc, patati patata, vous avez vu vous-même. La corporation s'est divisée. Pour rien. C'est divisé carrément. Je me dis, est-ce que ces gens-là connaissent les règlements ou pas? Bon, il faut les laisser faire. On a perdu des compétitions majeures que les gens devaient aller. Vous n'êtes pas partis à cause de ce bruit-là. Donc c'est pour ça que je dis, personne n'a gagné, personne n'a perdu. Nous tous, nous avons gagné, nous tous, nous avons perdu. Parce que si quelqu'un avait gagné, vous devez aller jouer les compétitions qui étaient devant vous. Mais vous n'êtes pas partis. Moi, je crois que faisons un effort, vous et nous, les saisons à venir, qu'on essaie de rehausser notre arbitrage. Le chemin doit passer par là. Il faut faire un effort. D'abord, repartir à l'élite, qu'on soit là à l'élite. En ce moment-là, les autres peuvent peut-être traîner les autres. Ça ne coûte rien, c'est le travail. C'est le travail. Il y a d'autres qui n'aiment pas le travail. Il y a d'autres qui sont là seulement, qui font le gros dos lorsqu'il y a des matchs ici, mais qui ne visent pas loin. Il a ensuite précisé que l'augmentation du quota des arbitres congolais à l'international était un objectif qui lui tient à cœur. Des efforts doivent par contre être fournis pour relever ce défi. Les arbitres ont pris acte de ces orientations tout en évoquant des difficultés liées au déficit du matériel de travail. Dans cette crise, il n'y a pas eu de gagnant, il n'y a pas eu de perdant. Alors, Prince Kakou, que vous inspire cette assertion du président de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mayolas? Il a franchement raison, parce que quand on essaye de voir, on a perdu des compétitions majeures, comme il vient de le dire. Et ça avantage qui personne. C'est une perte pour le Congo. Parce que si on jouait ces compétitions, ça devait apporter un plus pour nous. Qui sait, ces joueurs-là, peut-être, qu'est-ce qu'ils allaient devenir après ces compétitions? Ça gâche un peu leur carrière. Parce que si on ne passe pas aux compétitions, moi, c'est un frein pour l'avenir des athlètes. Donc je pense qu'on doit comprendre cela pour qu'on laisse nos querelles inutiles. Surtout que la crise a duré quasiment une année. Et là, exactement. Tel que je vois les choses, on se profile vers une seconde crise. Tant qu'on ne comprendra pas ça, j'ai dit les résultats commencent d'abord au niveau administratif pour qu'on ait les résultats sur le terrain. Tant qu'il n'y a pas le travail au niveau administratif, on n'aura jamais les résultats sur le terrain. Donc, c'est vraiment des choses qu'on répète à chaque fois. Tant que nos dirigeants ne comprendront pas ça vraiment, il n'y aura rien. Les autres ont compris, on a vu la preuve même le reportage de Béninois tout à l'heure. Ça doit nous inspirer. Pourquoi on ne triste même pas comment les autres font? C'est les mêmes toujours, je ne sais pas. Bon,
on doit quand même réfléchir. Ou on aime nos jeunes sportifs, on ne les aime pas, on est pour les propres intérêts, ça ne sert à rien. Tant mieux aller s'asseoir. Si on n'a pas l'amour de la chose, ça ne sert pas de diriger. Si on aime la chose, je pense qu'on doit travailler à fond pour voir l'avenir de ces jeunes-là, afin que nos sports puissent aller de l'avant et que ces jeunes-là puissent gagner aussi leur vie. Donc, déjà, le fait de frôler la suspension du côté de la FIFA, ça devrait quand même nous édifier. Oui, mais malheureusement, tel que je vois là, Mayola, ça même, je suis sur le discours du président tel qu'il parlait, mais c'est ça. On a l'impression que non, les gens n'ont rien compris encore. Je ne sais pas quoi faire. Il faut peut-être qu'on puisse taper sur la table au niveau, comme je viens de le dire tout à l'heure, le Premier ministre ou le président de la République. Si ça ne va pas, on est en train de taper sur la table afin qu'on puisse laisser en fait, ces rancœurs inutiles qui ne fait que baisser notre niveau du sport. Donc ça ne sert à tirer le niveau du sport qu'on voulait vers le bas. C'est ça, alors qu'on veut retrouver nos lettres de noblesse. Malheureusement, il y a toujours quelques personnes qui sont là à tirer dans le sport vers le bas. Nous allons toujours rester là-bas du côté du siège de la fédération où quelques arbitres, mesdames et messieurs, ont pris la parole à l'image de l'international Cynthia Ngakoso qui a eu à faire quelques propositions au COMEX. Suivez-la. Aujourd'hui, nous faisons tous carrière, mais après la carrière, on est censé être développé. Ça me fait plus de 10 ans que je suis arbitre. J'ai remarqué une chose. La majorité des arbitres internationaux, quand ils finissent, ils n'ont pas de suivi. Alors que durant toute leur carrière, ils ont appris beaucoup de choses qui doivent normalement déverser aux jeunes. Dans toutes les localités du Congo, je pense que vous avez des livres, vous avez des CDA, donc toutes les commissions existent. Mais à ma connaissance, les formations ne descendent pas jusqu'au fin fond du territoire national. Si bien que vous avez remarqué, sur les 15 arbitres au FIFA, peut-être il y a 5 ans ou 6 ans de cela, on avait des arbitres de Cali, mais Madingo est une localité, je n'ai jamais vu un arbitre de Madingo. Pourtant, on peut avoir des jeunes. Pourtant, on peut avoir des jeunes plus talentueux que ceux qui sont à Brazzaville. Bon, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de talents ici, mais ça concerne tout le pays. Alors, si et seulement si chaque année, ou chaque 5 ans, chaque 3 ans, il y a des arbitres internationaux qui arrêtent, parce que tout est un cycle. L'âge avance, après, on est diminué par les capacités. Et qu'est-ce qu'on devient de tout ce que nous avons appris? Est-ce qu'il ne faudrait pas descendre dans les coins ou dans les coins du pays pour former les jeunes? Tout à l'heure, vous venez de mentionner que nous ne sommes pas nombreux. Effectivement, si vous faites le recensement de tous les arbitres congolais, vous pouvez trouver 200 arbitres, mais les bons arbitres, si vous voulez bien, on n'en aura pas peut-être 50. Ça, je veux le rassurer. Pourquoi? Parce qu'on se base sur le nom du Mans. Et le Mans, c'est une fois l'année. Et au Mans, on n'a que 25 arbitres. Voyez-vous, monsieur le Président? Nous voulons aussi avoir des arbitres, peut-être à Djoma. Je vais prendre l'exemple du Cameroun. Le nombre des arbitres internationaux qu'ils ont là. Vous allez faire le recensement. S'ils ont 10 régions, au moins 7 régions ont des arbitres internationaux. Pourquoi? Parce que les formations se font partout. Même quand il s'agit de Brazzaville et Côte-Noire, c'est vraiment rare de subir des formations de 5 jours. On attend seulement le Mans. Donc le Mans, aujourd'hui, c'est la priorité des arbitres internationaux et les jeunes fédéraux. Et c'est les mêmes depuis 5 ans qui sont là, les jeunes fédéraux. Moi, je pense que vous devriez donner les moyens au département de l'arbitrage pour qu'il fasse le travail. La génération doit être succédée. Si aujourd'hui,
Ça fait 3 ans ou 4 ans que c'est la même chose. On veut aller à l'élite, on veut aller à l'élite. C'est la même phrase. Mais je pense que nous sommes un peu stagnés parce qu'il n'y a pas la concurrence. Le nombre, il est restreint. Moi, je suis, ça fait 10 ans, 11 ans. Je suis à peine talonné par Agnès. Aujourd'hui, on a Signas. Et pourtant, dehors, là, il peut y avoir des filles qui veulent faire des arbitrages. Saint-Tianga Kosso, arbitre international. Eh bien, c'est évident, hein, il faut former les arbitres. Oui, effectivement, Donald de Goma, Saint-Tianga, sur toute l'étendue du territoire national. Ah oui, Saint-Tianga Kosso, c'est très important ce qu'elle vient de dire parce que ça nous manque vraiment. C'est ce qui donne un frein au niveau de notre sport. Parce que si on se contente que de Brazzaville, on n'aura pas vraiment de sportifs de haut niveau. Ça doit être organisé dans tous les départements. Par le passé, on a vu des grands athlètes revenir de l'intérieur du pays. Exactement, que ce soit au football. Henri et Lenné, ce n'est pas des vrais Brazzaville. Quand on voit, ils sont plusieurs. On peut citer au niveau du handball. Plusieurs de nos grands athlètes, ce n'étaient pas des gens de Brazzaville. Donc, si on n'organise pas dans nos départements, vraiment, on ne va pas rehausser le niveau de notre sport. Cynthia vient de le dire. Il faut vraiment mettre les moyens afin de former les arbitres. Parce qu'à chaque fois, il y a des générations qui vont à la retraite, il faut renouveler, former, envoyer dans les départements, afin qu'on puisse aussi s'organiser là-bas, avoir les sportifs de bon niveau. Parce que si à l'intérieur, on ne s'organise pas, on s'organise qu'à Brazzaville, je pense que ça serait un grand manque. Parce que le sport, ce n'est pas la Brazzaville, c'est dans tous les départements. Donc, on doit s'organiser dans toute l'étendue du territoire afin vraiment d'avoir des sportifs de grande qualité. Là, le sport va évoluer, comme ça se faisait à l'époque. Voilà, comme au beau vieux temps. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc par cette réaction de l'arbitre international Saint-Tianga Kosso que nous mettons un terme à cette émission. Merci à toute l'équipe technique, notamment Arnaud Itoba qui était derrière la caméra du côté de la régie. Eh bien, Mr. Vilpion Kenzo était là du côté de la régie. Son Béni Massomba. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien.